Nous allons voir dans cette vidéo l'algorithme de déterminisation d'un automate fini. La problématique est la suivante, on se donne un automate fini, non déterministe, sinon il n'y a rien à faire, et on cherche à construire un automate B, automate d'origine étant l'automate A, qui reconnaisse le même langage, tel que B soit déterministe. Alors c'est toujours possible et on va voir une construction pour le faire. Ce qu'on va voir les différentes étapes. Pour définir B, il faut définir ses états. Son alphabet, c'est le même que celui de A, évidemment. Quel est l'état initial, Je rappelle, dans un automate déterministe, il n'y a qu'un état initial. Donc, comment on construit l'état initial de B. Comment on construit les états finaux. On décide quels états sont finaux dans B. Et enfin, c'est là que c'est un peu plus technique, comment on construit les transitions de l'automate B. Commençons donc par les états. Les états de B sont les parties de Q. Je rappelle, Q, c'est l'ensemble des états de A. L'ensemble des parties, c'est ce qu'on note régulièrement, soit grand P de Q, soit 2 puissance Q, il y a plusieurs notations, c'est-à-dire que c'est tous les sous-ensembles de Q. Tous les ensembles qu'on peut faire en prenant des éléments de Q. Donc là, dans l'exemple qu'on va donner, on est sur l'alphabet AB, et on va prendre pour Q l'ensemble 1, 2, 3 des états de A. Donc les états de B, c'est tous les états qui sont des parties de Q. Donc il y a, soit on prend 0 élément de Q, c'est l'ensemble vide, c'est le premier état. Soit on prend un seul élément de Q, on peut prendre soit que 1, soit que 2, soit que 3, donc on a ces 3 singletons. Soit on peut prendre deux éléments de Q, 1 et 3, 2 et 1, 2 et 3, ou tous les éléments de Q. Donc ça, c'est les éléments, c'est tous ces états, c'est les états de B. Donc le nombre d'états de l'automate B, c'est toujours 2 puissance le nombre d'états de l'automate A. Donc on voit que cette construction peut littéralement exploser. C'est-à-dire que si on a 10 états dans l'automate A, la construction propose de faire un automate qui va avoir 2 puissance 10, donc 1024 états. Évidemment, ça ne se fait pas à la main en général. Maintenant, l'état initial. B étant initial, il n'y a qu'un seul état initial. Cet état initial, c'est l'état qui est constitué de l'ensemble qui contient tous les états initiaux de A. Ça se comprend bien sur l'exemple. Là, 1 et 3 sont des états initiaux, pas 2. Donc c'est exactement l'ensemble des états initiaux I, c'est 1, 3. Là, c'est l'ensemble I des états initiaux de A. Et donc 1, 3, c'est l'état initial, l'état qui contient l'ensemble 1, 3, là, c'est l'état initial de B. Pour les états finaux. Alors, les états finaux, dans l'automate en bleu, là, l'automate B, on va regarder chaque état. Chaque état contient un ensemble d'états de l'automate A. Et bien, si dans cet ensemble, il y a au moins un état final de l'automate A, alors l'état sera final, et à cette condition uniquement. Donc là, ce qu'on obtient, 1, 3 est final parce qu'il contient 1, qui est un état final de A. 1, 2 est final qui contient 1, qui est final, mais aussi parce qu'il contient 2. 2, 3 est final qui contient 2. 1, 2, 3 est final qui contient à la fois 1 et 2. 2 est final qui contient qu'un seul état 2, mais qui est final dans A. De même pour 1 qui est final. 3 contient qu'un seul état qui n'est pas final dans A, donc cet état n'est pas final. L'ensemble vide ne contient pas d'état, donc a fortiori, pas d'état final. Donc voilà comment on met les états initiaux et finaux, ce qui est assez simple. Maintenant, pour les transitions. Alors, là j'ai mis des transitions sur l'automate de départ A, par exemple, et on va voir la construction. Alors, l'idée c'est que quand on part d'un ensemble d'états, on va regarder tous les états de l'automate A, c'est-à-dire les états qui sont là, et pour chacun, on regarde tous les états qu'on peut obtenir, par exemple, en lisant A. Et on va regarder, à partir de 1, par exemple, qu'est-ce que je peux obtenir en lisant A, à partir de 2, etc. Si on avait 5, imaginons que c'est un automate plus grand, on regarderait les 5 états. On regarde la même lettre, on regarde l'ensemble des états, exactement l'ensemble des états qu'on peut atteindre à partir de ça. Cet ensemble, c'est un état de l'automate là, parce qu'il y a tous les sous-ensembles possibles, et on met la transition dans ce sens. Donc par exemple, on va commencer avec 1. 1. Quand je lis A avec 1, quel est l'ensemble des états que je peux atteindre à partir de 1? Je peux atteindre 1 ou 2. Donc je peux atteindre l'ensemble 1, 2. Donc à partir de 1, je mets une flèche
vers 1, 2. Quand je lis B à partir de 1, je ne peux atteindre que 2. Donc l'ensemble qu'on peut atteindre, c'est un singleton, c'est le singleton 2. On met la flèche de 1 vers 2. Maintenant, à partir de l'état 2, si je lis A, je ne peux aller que en 1. Voilà, c'est la seule transition qui sort de 2, va vers 1. Donc, je viens en 1. Maintenant, de l'état 2, si je lis B, je peux prendre cette transition-là et rester en 2, ou la transition de 2 vers 3. Donc, de l'état 2, là, en lisant B, je vais aller à l'état 2, 3. Maintenant, à partir de l'état 3, je ne peux pas lire B. Si je lis B, d'abord A, pardon, de l'état A, je ne peux aller qu'en 2, et de B, je ne peux aller nulle part, donc je ne peux atteindre aucun état, je vais dans l'ensemble vide. Maintenant, de 1, 3, quand je lis A, soit en partant de 1, je peux aller en 1 ou en 2, et de 3, je peux aller en 2. Donc je ne peux aller que en 1 et 2, à partir de... Si je pars de 1, ou si je pars de 3, j'arrive soit en 1, soit en 2. Maintenant, si je pars de 1, que je lis B, j'arrive en 2. Si je pars de 3, je ne peux pas lire B. Donc si je suis en 1 ou si je suis en 3 et que je lis B, je ne peux aller qu'en 2. Maintenant, de l'état 1, 2. Quand je lis A, je peux aller en 1 ou en 2, et de 2, je peux aller en 1. Donc quand je suis en 1 ou en 2 et que je lis A, je vais soit en 1, soit en 2, je reste en 1, 2. Et de 1, 2, si je lis B, je peux aller à partir de 1, je peux aller en 2. De B, je peux aller en 2 ou en 3. Donc de 1, 2, en lisant B, je vais en 2, 3. Si je suis en 2 et que je lis A, je peux aller que en 1. De 3, si je lis A, je peux aller en 2. Donc si je suis soit en 2, soit en 3 et que je lis A, j'arrive soit en 1, soit en 2. Donc de 2, 3, je vais en 1 ou 2. Maintenant, de 2, 3, si je lis B, de 2, je peux aller en 2 ou en 3, et de 3, nulle part. Donc si je suis en 2 ou si je suis en 3 et que je lis un B, je viens soit en 2, soit en 3. Ça fait une boucle sur 2, 3. Maintenant, de 1, 2, 3, si je lis un A, je peux aller, à partir de 1, je peux aller en A ou en 2. À partir de 2, en lisant A, je peux aller en 1, et à partir de 3, en 2. Donc si je suis soit en 1, soit en 2, soit en 3 et que je lis A, j'arrive soit en 1, soit en 2. Donc on a une transition de 1, 2, 3 vers 1, 2 étiqueté par A. Maintenant de 1, 2, 3, si je lis un B, de 1 je peux aller qu'en 2, de 2 je peux aller en 2, 3, et de 3 nulle part. Donc en fait, si je suis soit en 1, soit en 2, soit en 3 et que j'utilise une transition étiquetée par B, j'arrive soit en 2, soit en 3. Maintenant, il reste l'ensemble vide. Si je suis dans aucun état, en lisant une lettre, je ne peux arriver dans aucun état, que ce soit A ou B, et donc on obtient une flèche comme ça. Donc voici la construction du déterminisé de A. Alors je vais finir par 3 remarques. D'abord, dans les notations, des fois on nommait les accolades pour que ce soit un peu plus facile à écrire. Donc vous verrez, parfois on écrit juste 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Mais il faut bien prendre ça comme un ensemble d'états. Deuxième point, des fois on ne met pas le vide, on nomme l'ensemble vide. C'est un état qui ne sera jamais final, puisqu'il ne peut pas contenir d'états finaux, et on ne peut pas en sortir. C'est ce qu'on appelle un état puits, on boucle dessus. Donc pour la reconnaissance des langages, cet état ne sert à rien. On n'aura jamais un chemin réussi qui passera par cet état, parce qu'il n'est pas coaccessible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre un état final. Donc des fois, on nomme, s'il n'y a pas de transition possible depuis un état, on n'y va pas. Et enfin, la remarque la plus importante, c'est que souvent, le but c'est d'avoir un automate déterministe qui reconnaît le même qu'au début. On connaît l'état initial qui est unique, qui est constitué, je rappelle, des états initiaux du premier automate, et souvent on ne va construire que les états accessibles à partir de cet état. C'est-à-dire qu'on commence par 1, 3, qui est l'état initial, on regarde avec A, avec B ce que ça donne, puis chaque fois qu'on fait un nouvel état, on regarde ce que ça donne. Donc par exemple, sur cette construction-là, si je partais de 1, 3, je construirais 1, 2 et 2. De 2, ça me ferait construire 1. De 1, 2, ça me ferait construire 2, 3. De 2, 3, je reviendrai sur 1, 2. Donc en fait, l'état 3, l'état vide et l'état 1, 2, 3, qui ne sont pas accessibles à partir de l'état initial, ne seraient jamais construits. Et comme ça, des fois en pratique,
l'automate qu'on construit déterministe a une taille qui est raisonnable, des fois même pas plus grande, voire plus petite que l'automate de départ. Évidemment, ce n'est pas une généralité, hein, il y a des cas qui explosent et dont on peut démontrer qu'on ne peut pas empêcher une grosse explosion du nombre d'états. Mais en pratique, voilà, la construction des accessibles est en général suffisante quand on veut un automate qui reconnaît le même langage.